a pour but de vous montrer l'aspect saturation. En fait, beaucoup de débutants me posent la question pourquoi on utilise tel réglage ou tel réglage dans la saturation, lequel il faut employer. En fait, il faut savoir qu'il y a 7 ou 8 réglages possibles de la saturation au niveau de Capture NX, et quand on débute, c'est pas très facile à choisir. Alors, le premier qu'on rencontre, en général, c'est au niveau de la correction rapide. Donc, j'ai pris exprès une image qui n'est pas très intéressante, mais c'est pour qu'on voit les effets de la saturation. Alors, si je prends ici la saturation sur la correction rapide et que je la fais glisser vers la droite, on va augmenter les teintes. On voit que les jaunes deviennent plus jaunes, les verts deviennent plus verts. On peut y aller jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'assez infâme, mais bon, c'est le but de la saturation, c'est de donner de la couleur. Alors, même chose, la saturation dans l'autre sens revient à amener, si vous la descendez au maximum vers la gauche, normalement on arrive à un gris. Alors ce qu'on constate ici, c'est que ce réglage ici de saturation, il est très grossier. C'est-à-dire que vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de très très fin. Donc en général, il n'est pas conseillé du tout de l'utiliser. C'est vraiment pas l'aspect le plus intéressant. Il y a une autre manière d'augmenter la saturation aussi, c'est de jouer sur le bouton contraste. Alors vous allez voir qu'avec le contraste, on obtient également une saturation des couleurs. Donc c'est un renforcement des couleurs. Bon, ça joue un peu différemment, puisque là ça va un peu brûler mes hautes lumières en fonction de la manière dont je vais travailler. Hein, donc on va voir que soit ça brûle mes gris ou ça brûle mes hautes lumières. Alors, le deuxième réglage de saturation qu'on va retrouver, enfin les autres réglages, ils se trouvent dans le menu couleur. En fait, on a 3 réglages de saturation possibles. On a l'amplificateur de saturation, saturation chaleur et LST. Alors, ceux qui ont déjà regardé mes vidéos ont vu que je privilégiais beaucoup LST. Pourquoi? Parce que c'est le réglage qui est le plus fin. C'est là qu'on peut vraiment aller très très finement modifier une couleur. Bon, j'avoue que quand je débutais en Capture NX, j'ai beaucoup utilisé les deux premiers ici, amplificateur de saturation et saturation chaleur. Si je prends amplificateur de saturation, c'est grosso modo la même chose que celui qu'on a rencontré ici, sauf qu'il est beaucoup plus fin dans son fonctionnement. Donc là, si je le fais circuler de cette manière-là, on va voir qu'en fait, les détails sont beaucoup plus doux au niveau du fonctionnement. Bon, par contre, j'arrive à un détail beaucoup plus fort aussi, si je le souhaite, parce que là, on voit que j'arrive à une saturation complètement déjantée. Donc là, même chose. Cette fonction est aussi intéressante quand on a, je prends ici un portrait, quand on a une image avec un portrait et qu'on désire la saturer. Donc là, je vais prendre ici la même fonction, couleur, amplificateur de saturation. Bon, si je joue sur la saturation pour faire ressortir les rouges, les fleurs, etc., on va voir que la chair, elle devient aussi très très rouge à ce niveau-là. Et donc on a un petit bouton intéressant ici qui s'appelle protéger les tons de chair, et on voit immédiatement que la chair n'est pas saturée, donc on reste avec un visage qui est tout à fait normal, et on n'a plus cet aspect saturation. J'utilisais beaucoup ça au début, bon, je dis maintenant je travaille plus avec le LST qui est beaucoup plus fin. Revenons à cette image. Donc, une autre fonction d'amplification de saturation, donc c'est toujours dans le menu couleur, et on a saturation chaleur. Donc dans saturation chaleur, là on a 2 effets, c'est assez intéressant dans les paysages par exemple. On a l'effet chaleur, donc si je vais par ici, ça va renforcer les bleus, vous voyez les ciels deviennent beaucoup plus bleus. Bon, si je vais par là, ça renforce plutôt l'effet chaud de la photo, donc ça dépend un peu de ce qu'on veut traiter comme photo. Dans ce cas-ci, c'est intéressant de mettre un petit peu de bleu dans le ciel. Et derrière, je vais glisser mon curseur de saturation pour donner un peu plus d'impact à mes verts. Et donc on arrive à faire quelque chose qui peut être assez sympa, voilà, au niveau du traitement de cette image. Donc celui-ci sera plus à privilégier lorsqu'on veut faire des opérations sur des paysages, ou en tout cas sur des images où on a besoin de renforcer l'aspect froid ou l'aspect chaud, en jouant ici vers les bleus pour le froid et vers le rouge pour les aspects chauds. Autre élément qu'on a vu également, il y a l'aspect LST. Donc LST, lui, travaille un petit peu différemment, puisque je vous ai dit qu'il travaille sur la luminosité des couleurs et sur la saturation. Donc ici, face à une image comme celle-ci, moi je ferai 2 étapes. Je ferai une étape où je vais jouer sur la luminosité, donc baisser ma courbe en faisant glisser simplement ici, déjà pour donner, vous voyez, un peu moins de lumière, déjà pour renforcer l'image. Et puis l'étape suivante, c'est d'aller renforcer les couleurs qui sont nécessaires. Alors ici, en fait, ça fonctionne de 2 manières. Soit je monte ma barre et je sature, le même principe qu'on a vu précédemment, hein, je sature tant que je veux. Donc on arrive exactement au même réglage de saturation ou de désaturation. Désaturation, on devient sur un niveau de gris, et saturation, on a des couleurs qui sont un peu psychédéliques. Donc l'avantage du LST, c'est qu'on n'est pas obligé de tout. Là, je vais monter légèrement, et puis après, je veux renforcer certaines couleurs. Je veux par exemple renforcer le jaune. Vous voyez, quand je balade ma main sur le jaune, et bien ici, dans le graphique, j'ai un petit point où je peux utiliser aussi un point pour moi choisir la zone que je veux traiter. Je clique avec ma pipette, et je vois également ici le point. Et là, je peux augmenter la saturation de ce point-là.
Hein. On va l'élargir également pour ne pas prendre qu'une seule couleur, mais prendre un peu les couleurs avoisinantes. Et on voit, bon, ça peut faire des effets pas toujours attendus, mais donc là, évidemment, je peux le faire beaucoup moins fort. Il n'y a rien qui m'oblige à aller aussi loin, mais je peux ici créer un effet de champ de colza, par exemple, en donnant cette lumière jaune dessus et en l'aplatissant légèrement. En général, sur des paysages, un effet de saturation qui est assez intéressant, c'est d'augmenter ici cette partie-ci, mais très légèrement, parce que là, c'était un peu fort. Là, voilà, par exemple, jusque 5, voilà. Et celle-ci, pareil, ici, entre le jaune et le vert, de l'augmenter de la même manière, et également de prendre une largeur de 5. C'est ce qu'on appelle un peu un effet de M, et vous voyez, ça donne un petit peu de couleur assez intéressante au niveau. Bon, ici, si je voulais renforcer un peu mon ciel, bah, si je clique, je vois également le point qui est ici au niveau de mon ciel, et donc là, pareil, j'ai la possibilité de renforcer le ciel tout seul, et donc là, je vais élargir un peu ma palette de façon à donner un peu de bleu. Bon, pas trop, parce que sinon mon paysage ici devient bleu, mais là, je peux jouer sur cette partie-là. Et donc, vous voyez que c'est d'office cette courbe LST qui me permet de jouer beaucoup plus finement sur tous les aspects de mon image. Il y a d'autres manières également de gérer la saturation, c'est de travailler avec des hook points. Donc si je mets un hook point dans le ciel, voilà, que je développe ici les éléments, ben vous avez aussi chaleur ici et saturation. Donc on peut faire un peu le même effet qu'on avait tout à l'heure avec le double réglage saturation et chaleur. Donc là je peux ramener du bleu dans le ciel et éventuellement ramener une couleur un peu plus saturée ou moins saturée en fonction du réglage que je vais faire ici à ce niveau-là. En général, on va plutôt jouer sur celui-là et pas tellement sur la saturation à ce niveau-ci. Voilà, et on va avoir aussi un effet à peu près du même élément. Bon, souvent, je vais aussi gérer un petit peu la lumière dans ce cas-là, ce qui est l'avantage du hook point, ce qu'on vient de faire également avec le LST. Et là, on pourra dupliquer ce hook point en utilisant la touche Alt enfoncée et le déplacer un certain nombre de fois. Pareil, je peux aussi mettre un hook point ici dans l'herbe, et à ce moment-là, augmenter la saturation de la même manière, de façon à avoir les jaunes qu'on avait tout à l'heure par rapport, et là, il suffit simplement d'augmenter la zone de travail, et derrière, j'ai exactement le même effet. Donc, vous voyez, on a déjà vu au moins 6 ou 7 manières de régler la saturation. Il y en a encore une qui est inconnue en général de tout le monde, qui est un peu bizarre, mais elle est là. Si vous faites une nouvelle étape et que vous ne faites rien d'autre, et que vous allez ici prendre une incrustation, eh bien, on va aussi augmenter la saturation et on pourra jouer sur l'opacité. Donc là, j'ai sélectionné aucun réglage, mais j'ai également la possibilité d'augmenter la saturation de cette manière. Voilà un peu une vue d'ensemble de tous les éléments. Donc on a vu qu'on pouvait utiliser le contraste. On peut utiliser ici aussi, dans les lumières, l'aspect contraste-luminosité qui va aussi permettre d'augmenter un peu la saturation. Mais là, c'est plus délicat parce que ça va en général brûler les blancs si on augmente un peu trop le contraste. On a vu qu'on pouvait également l'utiliser dans la partie couleur, avec là 3 réglages, LST, amplificateur de saturation ou saturation chaleur, et encore éventuellement l'utiliser avec les hook points derrière. Voilà une vue d'ensemble de ce qu'on peut faire avec l'aspect saturation.